Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc cette fois-ci ça sera un achat manga mais que j'ai fait à Book Off. Donc que j'ai demandé sur Instagram en fait si c'était mieux que j'intègre ces achats là aux achats de août. On m'a dit que c'était mieux de faire séparer parce que sinon ça aurait fait trop. Donc voilà, normalement je filme cette vidéo mais les achats manga d'août vous avez déjà vu normalement. Donc voilà, je suis allée à Book Off, j'ai fait un vlog aussi. Franchement c'est vraiment une boutique qui est plutôt pas mal. On ne trouve pas que des mangas, il y a aussi des livres VO, des mangas VO, des artbooks, des CD, des albums, K-pop aussi, J-pop, visuel K. Voilà. C'est vraiment une boutique d'occasion qui se trouve à Opéra, juste à l'entrée, enfin juste à côté, à la sortie du métro 4 septembre. Donc voilà, j'essaierai de mettre, si j'oublie pas, de mettre les indications, les adresses, etc. Parce qu'il y en a deux, il y a deux Book Off. Donc je mettrai les adresses en barre d'infos. Donc voilà. Donc à Book Off, en fait, vous pouvez retrouver des mangas à 2 euros. Des fois vous pouvez vraiment tomber sur des perles rares ou sinon sur des quelquefois vous pouvez tomber sur des mangas assez récents que vous pouvez trouver à 2 euros ou à 4 euros, mais le plus cher à Book Off c'est 5,50 € et c'est vraiment plus les séries un peu plus récentes ou peut-être un peu plus rares ou qui se vendent bien. Donc d'abord je vais vous montrer un manga que j'ai trouvé à 2 euros. Alors c'est Marmalade Boy de Wataru Yoshizumi. J'ai toujours du mal, j'ai interverti les 4 lettres, les 4 dernières lettres en fait. Donc voilà, c'est un manga que... Enfin, c'est l'un de mes premiers mangas, je l'avais lu à la bibliothèque, je les avais eus plus jeunes et je les ai revendus. Enfin, je sais plus ce que j'ai fait, je les ai donnés, je les ai revendus. Bref, c'est ma mère qui s'occupait de ça avant. Et voilà, donc j'ai trouvé le tome 2 et je compte me prendre aussi toute la série parce que franchement j'avais adoré et trop bien. Donc bon, après voilà, c'est vraiment en très très bon état. Après à Book Off vous pouvez trouver des mangas qui sont un petit peu sales quand même. Enfin, ça c'est à dire voilà, c'est un petit peu, il y a de la poussière ou sinon c'est ancien, hein, ceux qui sont anciens. Ou sinon ils sont un petit peu jaunes, mais là franchement voilà, c'est pas jaune, c'est tout blanc et c'est vraiment en très très bon état. Donc voilà, si je repars à Book Off, ben j'essaierai de me reprendre la suite. Voilà, donc trop contente de celui-là et je l'ai eu à 2 euros. Continuer les collections, bah, j'ai déjà lu Marmalade Boy, donc c'est vraiment pour compléter ma collection, je vais juste le mettre dans ma mangathèque. Ensuite, toujours pour compléter une auteure dont je suis un peu tous ses œuvres, donc c'est Arina Tanemura et cette fois-ci c'est le tome 2 de The Gentleman Alliance Cross et c'est chez Kana que j'ai eu à 4 euros. Oui, celui-là 4 euros. Donc voilà, j'avais adoré le tome 1 et voilà, j'avais vu les autres tomes mais je ne les ai pas pris. Je me dis bon, je prends le tome 2 et quand je reviendrai, je prendrai la suite. Là c'est pour compléter aussi une série que je vous ai montré dans l'achat manga du mois d'août et c'est Ultramaniac, donc il me manquait un tome et voilà, c'est le tome 4 qui me manquait que j'ai trouvé à 2 euros et en très très bon état, il n'y a rien à dire. Donc voilà, toujours pour compléter cette collection de Wataru, hein, que j'aime énormément cette mangaka. Et voilà. Après c'est vrai que c'est pas, comme je l'ai déjà dit plusieurs fois, c'est pas extraordinaire, les dessins sont très simples, sont très épurés. C'est pas... voilà, mais j'adore ces histoires et tout, donc voilà, c'est quelque chose que j'aime beaucoup et je veux avoir ça dans ma collection. Donc voilà pour celui-là. Une autre de ces séries, et c'est Mint na Bokura. Donc que j'ai eu à 2 euros, donc le premier tome. Le deuxième tome, 2 euros aussi. Et le troisième tome, 3 euros. Et comme vous pouvez le voir, c'est en très bon état, il n'y a rien à dire. Les pages ne sont pas jaunies. Après, c'est peut-être en haut, là, moi, c'est vraiment rien, je trouve ça. C'est vraiment rien. Voilà, c'est hyper neuf, donc en bon état en tout cas, dans tous les cas. Donc voilà pour cette série. Toujours du même auteur, donc là, c'est Random Walk. Et que j'ai trouvé aussi à 2 euros. Donc le premier tome qui est là. Le deuxième tome. Je dirais que c'est celui-là le plus abîmé, mais en fait je peux le laver. Enfin, je vais mettre du dissolvant et ça va partir. Vous voyez là, c'est en fait les étiquettes. Donc voilà, sinon il est net, impropre, il n'y a pas de poussière. Voilà, et le troisième tome, oui voilà, le troisième tome qui est là. Voilà, ce sont des séries que j'ai déjà tous lues et j'ai juste les mettre dans ma mangathèque. Je suis hyper contente en fait de les avoir. Les autres c'est un peu plus récents. Alors j'ai trouvé à 5,50 € par contre le tome 4 de Lesson of the Evil. Donc c'est de Eiji Kasawura et une œuvre d'après une œuvre de Yushuke Kishi, voilà, chez
Shikana. Voilà, en très bon état aussi, comme vous pouvez le voir. C'est une série que j'ai adorée, mais que je prends énormément de temps à continuer. Donc si je trouve en occasion, là, je prends directement. Ensuite, j'ai craqué en fait pour une nouvelle série. Donc c'est le tome 1 de Carnival. Et c'est de Toya Mikanagi chez Kiun, voilà, que j'ai eu à 5,50 €. C'est vraiment les mangas les plus chers, hein. À Book Off, c'est 5,50 €. Et voilà, donc je trouve qu'elle est hyper belle. Les couvertures sont trop belles. J'ai vu toute la série, mais j'ai pris que le tome 1 pour voir si j'aimais bien cette série ou pas, quoi. Mais voilà, les dessins sont vraiment aussi très beaux. Donc j'ai entendu parler de cette série, on m'a dit qu'elle était vraiment pas mal, donc voilà, j'ai hâte de le lire et puis vous dire ce que j'en ai pensé. Continuer la série de Inyo Asano, donc j'ai trouvé les tomes 3, 4 et 5 de Bonnie Pen Pen chez Kana à 5,50 €. Donc voilà le tome, c'est quoi? Oui, le tome 3 en rose, non c'est pas en jaune cette fois-ci, taille. Le tome 4 qui est en vert et le tome 5 qui est en orange. Voilà, je suis hyper contente. En fait il restait que ces trois là en fait, et je les ai pris direct. J'ai même pas regardé le prix, c'est après que j'ai regardé, je me suis dit oh c'est 5,50 € quand même, mais bon je me suis dit voilà, je les prends tout de suite parce qu'après je sais que j'allais regretter. J'ai pris une autre série que je voulais commencer et c'est Last Quarter de Ai Yazawa que j'ai trouvé à 4 €. Donc je me suis pris le tome 1 qui est là, le tome 2, je crois que c'est celui-là, oui, le tome 2, le tome 3. J'ai entendu beaucoup parler de cette série vraiment, et Ai Yazawa, c'est vraiment une auteure manga que j'aime énormément. Et là, voilà, c'est vraiment cool que j'ai pu trouver ces séries. Je crois que je sais pas si je l'ai dit, mais à 4 € les tomes. Voilà. Donc cool aussi. Trouver des yaoi. Donc je me suis trouvé le tome 1 de Escape Journey de Ogeretsu Tanaka. Donc c'est le tome 1 et j'ai trouvé à 5,50 € pour celui-là. Donc voilà, j'ai vraiment entendu beaucoup parler de ce tome-ci. Qu'il était quand même assez réel dans les relations gays en fait. Donc c'est pour ça aussi que je l'ai pris. Et voilà, j'ai très hâte de le lire. Les dessins sont vraiment très beaux, hein. Franchement, il n'y a rien à dire. Je sais pas si je trouve une petite image toute jolie. Peut-être celui-là. Voilà. Je trouve que j'adore. Et franchement, de ce que je vois là, j'aime beaucoup. J'ai l'impression que ça a l'air trop bien. Je pense que je vais adorer cette série. Je le sens déjà. Ensuite j'ai trouvé une autre série yaoi, donc je sais pas si c'est un tome 1 ou tout simplement un one shot, mais bon c'est pas grave. Donc moi j'ai trouvé Ani no Senaka de Waka Sagami. J'ai un manga de cet auteur là, donc c'est toujours chez Steifu et j'ai trouvé ça à 5,50 €. Voilà, moi j'ai vu cette couverture, je l'ai pris direct, j'ai même pas regardé le résumé ou quoi. Je l'ai vu, je me suis dit oh pas mal. Et ensuite en fait j'ai vu que ça parlait comme quoi c'était un garçon qui était amoureux du mari de sa soeur ou un truc dans le genre. Bref voilà, ça a l'air pas mal. On m'a dit que les mangas que j'avais trouvé yaoi ils étaient plutôt pas mal. Et pour le dernier donc j'ai trouvé à 5,50 €, donc Kuroneko, donc c'est le tome 2, La passion de Aya Sakio. J'ai toujours cette Teifu, donc je l'ai eu à 5,50 €. Et normalement c'est 8,99 € un tome, donc je trouve que c'est pas mal, presque 9 € le bidule quand même. Et celui-là on m'a dit qu'il était très bon. Après c'était un petit peu difficile de trouver peut-être les tomes 1, etc. Enfin c'était une publication assez bizarre, fait assez bizarrement. Donc je remercie encore toutes les personnes qui me donnent des petites infos sur les suites des séries, les one-shots, tout ça dans les yaoi. Donc je vous fais de gros bisous. Donc voilà, la couverture j'adore, plus qu'à le lire. Enfin surtout à trouver le tome 1 d'abord, hein. Ensuite j'ai trouvé deux Ghibli de Hayao Miyazaki à 8 €. Donc tout d'abord Nausicaa de la vallée du vent. Voilà, j'ai trouvé celui-là, j'ai déjà regardé en fait si ça marchait, parce que moi quand j'achète des trucs en DVD il faut que je les regarde tout de suite, comme ça j'ai le temps de, parce qu'on peut le rapporter après, donc si ça marche pas on va te rembourser ou on te donne un autre. Donc voilà, et j'ai pris Porco Rosso, si je me
Ouais, Porco Rosso. Voilà, à 8 € aussi. Donc voilà, j'essaye quand même de me prendre tous les Ghibli et surtout de Hayao Miyazaki. Surtout j'allais dire ce cinéaste. Donc voilà, je ne les ai pas encore regardés. Enfin, je les ai regardés vite fait pour voir si ça marchait, mais pas entièrement. Donc voilà, j'ai très hâte aussi de regarder ces deux-là. Ensuite, j'ai trouvé aussi, j'ai trouvé un CD K-pop. Donc je vous ai dit aussi, vous pouvez trouver de la K-pop dans Aboukov. Je sais pas, je trouve que c'est peut-être un petit peu sombre. Je sais pas, peut-être comme ça, on verra. J'ai l'impression que c'est un peu sombre la vidéo. Donc voilà, on peut trouver de la K-pop à Bookov aussi, mais de la J-pop, du rock. Je voulais chercher en fait les albums de One Ok Rock, mais en fait j'étais commencé à être fatiguée, puis j'avais mon petit panier, tout était quand même rempli, donc voilà. La prochaine fois je chercherai un peu mieux, un peu plus assidûment. Mais voilà, vous avez de la K-pop. Et là, j'ai vu qu'il y avait beaucoup d'albums de Shiny. Donc celui-là, je l'ai trouvé Shiny. C'est le deuxième mini-album, enfin c'est le repackage en plus. Et il était à 4 €. Donc voilà. Donc ça c'est cool de trouver des albums K-pop à 4 €. Et en fait, j'ai vu beaucoup d'albums de K-pop de Shiny, beaucoup d'albums d'eux. Donc la prochaine fois, j'essaierai de me prendre un peu tout, voilà, parce que franchement c'est pas mal. J'ai écouté le CD et il marche parfaitement, c'est vraiment en très très bon état, il n'y a rien à dire. Voilà, c'est vraiment très très... Enfin, la personne qui l'avait, elle a très bien... Bon, par contre, elle a pris la photocard, hein, mais bon, je vais dire c'est normal. Hein. C'est des trucs un peu collector. Mais voilà, c'est en très bon état. Vraiment, il n'y a rien à dire. Et voilà, donc c'est un plus dans ma collection de K-pop. Et j'aime énormément j'aime énormément cet album là, donc je vous le conseille. Par contre voilà, j'ai un regret, j'ai vu l'album des iKON, donc leur premier album des iKON à 10 € et je regrette, en fait j'aurais dû le prendre, franchement j'aurais dû le prendre. Je suis trop, voilà. Bon après voilà, il y a plein d'albums, mais c'est pas vraiment des albums récents, c'est quand même voilà, vous avez ou pas des groupes d'idoles qu'on est à mort quoi, donc voilà. Mais en gros, c'était trop bien quand j'ai vu à 4 € celui-là. Je me suis dit, je le prends direct, je ne réfléchis pas. Par contre, iKON, voilà, j'ai pas très bien réfléchi pour celui-là. Alors ensuite, pour les achats neufs, donc j'ai fait encore un craquage. Donc j'ai craqué pour la série Blue Morning. Donc je vous avais dit que j'avais adoré le premier tome et que la fin du mois d'août j'allais m'acheter la suite. Donc voilà, chose due, chose promise, on va dire. Donc je me suis acheté du tome 2 jusqu'au tome 6. Donc je vais vous les montrer. Bon, d'abord les tranches que je trouve vraiment très très jolies. Donc j'ai vraiment adoré, c'est un yaoi dans l'époque, je ne sais plus, on me l'a dit, je crois qu'on m'a dit que c'était le 17e ou 19e, ah merde, 17e ou 19e siècle, on me l'a dit mais je ne sais plus, j'ai une mémoire de poisson rouge. Hein. Bref, donc voilà, vraiment génial avec des dessins sublimes et une histoire vraiment, vraiment j'ai adoré. Donc voilà pour le tome 2 qui est là, vraiment très joli, derrière c'est comme ça, la tranche aussi jolie, enfin bon, je trouve que c'est un très beau manga. Hein. Voilà, voilà, c'est comme ça. Et les dessins, franchement, ils sont vraiment pas mal, donc je vais pas non plus vous montrer, faut pas que je vous montre quelque chose, c'est un tome 2, donc mais... Voilà, moi j'aime bien les dessins comme ça, voilà, ils sont comme ça, c'est pas mal. Donc voilà, donc je vais pas traîner dessus non plus. Donc le tome 2, donc le tome 3 qui est là, les couvertures sont de plus en plus belles, de tome en tome, je trouve. Le tome 4, voilà. Le tome 5 qui est là, derrière, voilà. Et le tome 6. Voilà. Donc j'ai essayé de lire comme essayer de lire toutes ces séries au lieu de le lire, au lieu de vous le présenter en fait une par une. Je pense que c'est mieux que je présente, je pense, toute une série que tome par tome dans les lectures manga. Donc voilà, je vais essayer de le lire rapidement. Vous savez, quand je dis rapidement, c'est très très relatif. Donc ensuite, j'ai acheté une nouvelle série qui est sortie fin août. Donc c'est Seven Garden. Donc je vous avais dit que j'allais acheter les 2 premiers tomes. Parce que franchement ça m'intriguait quand je l'avais vu à la Japan Expo.
Et puis en fait quand je me suis pris le tome 1, parce que je savais pas trop si j'allais aimer ou pas, donc je me dis je vais prendre le tome 1, on va voir, et si j'aime le tome 2, ben, je m'achèterai quoi. Parce que voilà, je suis pas du style du genre à acheter toute une série comme ça directement sans avoir lu le premier tome, le deuxième tome, le troisième tome, parce que voilà, il faut que je me fasse comme une idée, parce que voilà, ça sera une dépense pour rien, et voilà, les mangas ça coûte assez cher si on les achète pas en occasion. Donc voilà, donc Seven Garden, je trouve qu'il est vraiment très très beau. Je l'avais présenté un Insta Story sur Instagram, et franchement j'avais dit qu'il était hyper beau. Il y a des dorures, enfin je sais pas si vous allez voir de ce que je vous montre. Il y a des super jolies dorures, voilà, je pense que là vous voyez. Donc là voilà, c'est tout joli comme ça. Une jolie passe couleur. Franchement le manga il est hyper beau. Donc ce que j'ai compris c'est un peu fantasy, un peu, je sais pas, j'avais vu scientifique un petit peu, bref. Pas scientifique, science-fiction, fantasy, histoire, blablabla. Donc voilà, moi j'ai feuilleté et je trouve que les dessins sont vraiment très très beaux. Même dans les actions sont vraiment très très belles aussi. Donc voilà, je vous montre une page normale. Franchement c'est vraiment très très joli. Donc voilà, très hâte de voir ce que ça va donner. Et voilà pour ce premier tome là. Donc je vais essayer de le lire. Normalement je le lis en septembre. Donc vous aurez mon avis très bientôt en septembre dans la lecture manga. Ensuite je me suis acheté des mangas yaoi en occasion. Donc tout d'abord je me suis acheté celui-là sur Price Minister. Donc j'ai une boutique Price Minister où je vends des livres et des mangas. Enfin des mangas, livres que je veux plus, hein. C'est pas encore mis à jour, mais il y en a quelques-uns, donc si ça vous intéresse, allez-y. Et avec les mangas et les livres que j'ai vendus, ben avec mon porte-monnaie Price Minister, donc je me suis acheté ce manga-là. Donc c'est Parce que c'est l'essentiel de Shiaya Kuroaya, Kuroiwa, oh là là. Donc voilà, chez Boys Love, donc il est hyper neuf, donc là je suis hyper contente, enfin on dirait vraiment pas que le livre a été lu. Donc voilà, on m'a dit que c'était un manga plutôt mignon, et voilà, donc à voir ce que ça va donner quand je vais les lire. Et on va voir les dessins, je vais essayer de vous montrer quelques planches. Comme ça. Donc voilà pour ce manga que j'ai acheté en occasion. Et ensuite les trois autres mangas que je vais vous présenter. Donc c'est des mangas que j'ai commandé chez Ibi Otaku. Donc vous devez le connaître. Hein. Donc tout d'abord un manga. Donc c'est A Stray Dog in the Night. Donc c'est de Aiko Nobura. Chez Boys Love dans la collection Anna. Voilà. Celui-là m'a l'air bien hot. J'ai feuilleté vite fait, je me suis dit, ouh là là, ça m'a l'air bien hot tout ça. Donc voilà, les dessins sont assez particuliers, ça ne peut vraiment pas plaire à tout le monde, clairement. C'est assez fin comme dessin. Voilà, par exemple, voilà, les dessins sont comme ça. Voilà pour ce manga. Ensuite, toujours chez Ibi Otaku, donc je me suis pris Love is Close, donc c'est de Kiyoi Kiryu, donc c'est chez Boys Love. Voilà. Donc voilà, les dessins sont plutôt pas mal, hein, ça va, c'est simple. Et ensuite, un autre que j'ai vraiment très hâte de lire, donc c'est Your Dream. Donc c'est l'histoire de Haruku et ben, le dessin de Kouki, et c'est chez Teifu Comics. Voilà. Qui a l'air pas mal. On m'a dit qu'il était vraiment pas mal aussi, Your Dream. Donc voilà, je vous montre quelques dessins. Par contre là les traits sont assez foncés je trouve dans ce manga. Mais voilà. À voir avec l'histoire qui a l'air plutôt pas mal. Donc ensuite je me suis acheté encore chez Price Minister grâce à ma petite cagnotte que j'ai faite par rapport aux ventes. Donc je me suis trouvé Sensual Stranger de Ayano Yamane. Donc c'est la mangaka qui a fait Viewfinder et oh là là, je ne sais plus l'autre nom, Crimson Spell, voilà. Donc voilà, je l'ai trouvé et je me suis pris direct, donc je crois que ça m'avait fait je sais plus, dans les 5 euros, un truc dans le genre. Donc voilà, je suis hyper contente parce qu'après j'ai vu que c'était un petit peu compliqué d'avoir ben, le reste de cette série, enfin, le reste de ce tome là. C'est juste un one shot.
À ce qui paraît, c'est pas non plus extraordinaire, mais bon, j'aime beaucoup en fait les dessins de cette mangaka, donc je me suis dit, ah, mais pourquoi pas, hein. Donc voilà, voilà. Donc voilà pour celui-là, donc c'est chez les éditions Azuka et que j'ai très hâte aussi de lire, comme ça je vous dirai mon avis, tout ça. Et ensuite, ben, je me suis acheté une nouvelle sortie de septembre, je crois début septembre, dans le genre, donc le tome 7 de Let's Get Married, donc de Izumi Miyazono chez Kaze, donc encore une série que j'adore, mais absolument, je vous la conseille si vous aimez les shoujo, mais là c'est plus josei, donc c'est beaucoup plus adulte. On est dans un univers avec des adultes qui travaillent, on n'est pas dans un... au lycée en fait, avec des petites amourettes de lycée, donc je trouve que c'est encore mieux. Donc voilà, j'ai très hâte de lire celui-là, et ben, je vous le présenterai dans les lectures manga que je ferai, voilà. Donc si vous ne connaissez pas Les Get Married, en fait c'est simplement l'histoire de ces deux personnes là. Donc elle veut se marier et lui ne veut pas se marier. Ils vont se mettre en couple et vont devoir faire des concessions et tout. Donc voilà, c'est tout simple mais ça marche avec moi. Ce sont tous mes achats que j'ai fait à Book Off. Donc j'espère quand même que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi si vous êtes déjà partis à Book Off, parce que je sais que certains sont partis en fait quand j'ai parlé de ça sur Instagram. Et il y en a beaucoup qui sont partis dans cette boutique là et qui ont trouvé quelques petites choses. Donc voilà, franchement c'est cool. Voilà, moi j'aime bien y aller là-bas, mais pas trop souvent non plus. C'est comme Gilbert Joseph, Saint-Michel, j'adore aller là-bas, mais pour ma carte de crédit brûle, crie, pleure, tout ce que vous voulez. Voilà, mais c'est toujours un plaisir en fait, parce que franchement c'est le gros mon budget en fait que j'utilise, et c'est dans les mangas, les livres, les K-pop, enfin tout ce que j'aime, et j'adore trop. Donc voilà, j'espère quand même que cette vidéo vous aura plu. Je vous remercie de l'avoir regardé jusqu'au bout et je vous dis à très bientôt. Bye.